Bienvenue Jean-Charles. Alors, et je vois que Maxime nous rejoint également. Bienvenue également. Jean-Charles, directeur général de CrossData, et donc Maxime Dess, comme je le disais, responsable marketing de l'entreprise Hydrokit, entreprise vendéenne qui propose des solutions hydrauliques. Je vous laisse prendre la main, messieurs. Le support est prêt. Jean-Charles, on n'a plus qu'à passer les slides. Ok. Déjà, merci de nous permettre de présenter ce projet. Et puis, je tiens à féliciter l'équipe d'avant, puisque leur projet il était super intéressant. Bravo, en tout cas, je suis content de concourir avec eux. Voilà. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, dont on va vous parler avec Maxime, c'est un projet qui est pour l'ensemble de la société Vensis, Vensis pour Vendée Systèmes, dont le métier va vous être expliqué un petit peu par Maxime, que je vais laisser présenter la boîte. Bonjour à tous, ravi de pouvoir vous présenter rapidement Vensis, donc Vensis / Hydrokit. Hydrokit étant le nom de l'entreprise qui est la plus connue dans le groupe Vensis. Et donc en fait, oui, c'est ce que disait Jean-Charles, nous sommes spécialistes dans tout ce qui est solutions électro-hydrauliques pour les engins mobiles. Donc aussi bien que ce soit dans le monde agricole que le monde des travaux publics ou dans la marine. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est modifier les machines, que ce soit en termes de performance, de confort ou de sécurité. Donc pour des machines agricoles ou des engins TP. Donc on va apporter justement toutes ces modifications, le but étant que l'utilisateur de la machine puisse l'utiliser soit plus facilement, soit avoir plus de sécurité ou plus de confort. Voilà pour un rapide présentation d'Hydrokit Vensis. Et je vais laisser Jean-Charles présenter le projet pour lequel on a travaillé ensemble. Donc CrossData, nous, on est spécialiste en data et en IA, principalement pour l'efficacité commerciale et industrielle. Vous avez vu mon collègue Pierre tout à l'heure vous présenter un projet plutôt industriel, et nous, on va être aujourd'hui plutôt sur la partie commerciale. Lorsqu'on a commencé à échanger avec le groupe Vensis, l'idée, c'était de se demander comment intégrer l'usage des données et de l'IA dans le groupe. On n'était pas parti avec des idées préconçues, on est vraiment parti presque d'une page blanche. Et ce que je veux vous présenter là durant les minutes qui viennent, c'est l'ensemble de la démarche qui a conduit aujourd'hui au projet qui s'appelle Vensis Data et qu'utilisent les équipes de Vensis au quotidien. La première étape qu'on a faite, c'est un cadrage avec les équipes métiers. En gros, on a pris l'ensemble des directeurs de business unit de chez Vensis, leur responsable marketing Maxime, la direction générale, la direction financière, la présidence, et puis ça fait environ une grosse vingtaine de personnes, et on s'est mis autour de la table, et puis on leur a posé la question, aujourd'hui, si vous aviez des souhaits ou des sujets sur lesquels vous voulez intervenir en data, sur lesquels vous voulez faire des choses, ce serait quoi? Lorsqu'on a listé tous ces besoins, donc de manière groupée, on est arrivé à 44 cas d'usage. Il y avait 44 cas où on pouvait faire quelque chose avec la data. On en a ensuite identifié 12 qui étaient prioritaires. Alors, comment on les a identifiés? C'est simple, tout le monde autour de la table a voté, puis on a gardé ceux qui ont eu la meilleure note et qui, par chance, parce que tout le monde tire dans le même sens chez Vensis, correspondaient aussi aux stratégies mises en place par le groupe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient liés aux ventes. Donc, tous ces projets, en fait, on s'est mis d'accord dès le début du projet sur une méthodologie. Une fois qu'on a fait cette analyse, on a dit, voilà, il y a ces 12 cas prioritaires, comment on va faire? La méthodologie qu'on a mis en œuvre, chez nous, elle est parfois assez similaire dans tous nos projets, mais on a fait les choses suivantes. Donc, déjà, on a découpé ces 12 cas en 3 grands projets. L'objectif était de pouvoir avoir des résultats assez courts, un horizon entre 1 mois et demi et 3 mois pour pouvoir prendre des décisions, à savoir si les résultats étaient probants et si on devait continuer. Parce qu'en fait, chacun de ces projets est découpé dans un cycle méthodique. D'abord, il y a une étude. Est-ce que les cas sont bien réalisables? Est-ce que les données sont bien disponibles? Est-ce qu'elles sont propres, etc. Ensuite, il y a un MVP, donc on va dire le minimum de fonctionnalités qui sont utiles aux utilisateurs. Et ensuite, on industrialise et si besoin, si on a besoin d'aller plus loin, on élargit. À chaque fois, on est sur des cycles de 15 jours où on vient échanger avec l'ensemble des utilisateurs et puis des utilisateurs clés comme Maxime
ou comme la DSI, par exemple, qui est très présente dans le projet. L'idée étant que un premier projet est sorti au bout de 3 mois, un second au bout de 3, et le dernier est en train d'être bouclé en ce moment. Ce que je vais faire, je vais présenter chaque projet, puis sur les résultats, Maxime, je te laisserai la parole pour expliquer comment c'est utilisé au quotidien. Donc, le premier projet, c'était vraiment d'identifier et de segmenter la clientèle. Le groupe 26 a une clientèle diverse, vraiment bien nombreuse, et aujourd'hui, quelqu'un en commerce, en fait, il gère un nombre de comptes assez conséquent, ce qui lui permet finalement pas de tous les connaître sur le bout des doigts. Donc, on a à peu près 20 000 clients pour avoir un ordre d'idée. Et nous, on a utilisé donc comme données les données internes de l'ERP sur lequel on s'est branché, et puis des données ouvertes pour venir qualifier et segmenter l'ensemble de cette clientèle. L'intérêt, comme on l'a entendu dans d'autres projets, c'est vraiment de ne pas être intrusif, c'est pas d'aller bouleverser les usages, c'est vraiment de s'y adapter et de fournir une donnée utile à un instant utile pour l'entreprise, que ce soit au niveau des équipes dirigeantes qui ont besoin de faire du cadrage ou des commerciaux au quotidien qui peuvent se poser la question suivante, si je dois réactiver quelqu'un, lequel je le réactive en premier. Pour les outils IA, on a fait de la modélisation ad hoc. En fait, on n'a pas trouvé de solution qui était sur étagère et qui fonctionnait. Donc là, j'ai laissé mes collègues, dont Pierre, mettre en place des choses comme du scaling intelligent et du clustering. Si vous avez des questions, c'est d'ailleurs probablement lui qui reprendra le micro en toute franchise pour répondre aux questions techniques. Et les résultats aujourd'hui, c'est que sur l'ensemble de ces 20 000 clients, on peut identifier plus facilement ceux à accompagner. Et puis aussi, on a mis en place un calcul qui permet d'identifier le potentiel par client, c'est-à-dire qu'un client qui a un potentiel de chiffre d'affaires de 100 000, je dis n'importe quoi, et qui n'est qu'à 10 000, on est capable de le mettre en avant. Maxime, je vais peut-être te laisser en parler un peu plus. Oui, du coup, alors pour ce projet-là, en fait, l'intérêt pour nous, c'était justement de connaître mieux nos clients, parce que comme je disais, il y a 20 000 clients qui sont répartis en 5 services commerciaux différents. Et donc, c'est compliqué de connaître parfaitement tous ces clients. Donc, l'intérêt, c'était justement ce que CrossData nous a proposé, c'est d'utiliser une segmentation qui s'appelle RFM. Je ne sais pas si tu en parleras ou pas, Jean-Charles. Et qui a permis d'identifier, de classifier les clients dans différentes catégories, et ce qui nous a permis de pouvoir mettre en place des actions différentes selon la catégorie client. En gros, on a par exemple les meilleurs clients, on va les identifier. On a les bons clients quasi perdus, on a ceux qui nous font les grosses commandes, ceux qui sont de nouveaux clients, etc. Et en fait, grâce à cette classification, on arrive à mettre des actions en place. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est un peu rentré dans le jargon chez HydroKit, on parle des clients 311. C'est les bons clients quasi perdus. Ce sont ceux sur lesquels on va insister en premier. Et dès que l'application a été mise en place, ça a été de rappeler tous ces clients qu'on a identifiés par secteur d'activité et d'essayer justement de savoir pourquoi on ne faisait plus forcément de commerce, depuis combien de temps en fait. Le 311, ça veut dire que le client n'a pas commandé depuis à peu près plus de 6 mois. Mais en revanche, qui commande fréquemment et beaucoup. Et en gros, nous, ça a été une des actions à mettre tout de suite en place, c'est de rappeler ses clients et de se dire pourquoi on ne fait plus de vente avec vous, comment est-ce qu'on peut vous accompagner, etc. Donc, c'est vrai que ça a été très vite adopté par les commerciaux, puisque ça a permis de faire très rapidement du business et de recontacter des clients qu'on avait peut-être un petit peu oubliés, parce qu'on en a tellement. Merci. Donc ça, c'était la première étape. Une fois qu'on a eu validé la partie connaissance client, on est parti sur un second projet qui était plutôt lié à la connaissance marché, où là, l'idée est d'identifier les opportunités en France, de se dire, tiens, dans quelle région est-ce que je dois pousser mes actions commerciales, sur quels acteurs je dois le faire. Là, de la même manière, on est venu brancher les données internes, c'est-à-dire la connaissance client, qui avait déjà accumulé 26 et le projet 1, et on est venu la plaquer en fait sur les données ouvertes. Donc aujourd'hui, on est capable, à l'aide d'algorithmes prédictifs et de prévision de chiffre d'affaires, de venir identifier des zones où mener les efforts. Je vais prendre un exemple. Sur un type de culture, aujourd'hui, on sait qu'on est capable de dire le chiffre d'affaires de l'entreprise dans le marché agricole selon ce type de culture doit être de X. Dans un département où ce type de culture est présent, voire même dans une zone plus petite que le département, on est capable de dire ton chiffre d'affaires
devrait être de X. Pourquoi n'est-il pas de X? Et après, il peut y avoir plein de bonnes raisons, à savoir qu'il y a des particularités locales, qu'il y a un concurrent, ou bien que on n'a pas attribué de commercial à cette zone, etc. Donc l'idée est vraiment pour 26, et je vais te laisser compléter, d'identifier des zones où mener les efforts. Exactement. Et pour compléter, cette cartographie, en fait, nous permet aussi d'identifier les zones sur lesquelles on pourrait s'installer. Donc, on a une particularité chez 26 et chez HydroKit, c'est d'avoir des points services, des magasins de proximité. Donc, aujourd'hui, ils sont essentiellement présents dans l'ouest de la France. Donc, c'est des magasins dans lesquels peuvent aller directement, les clients peuvent aller directement acheter des pièces détachées, faire changer leur flexible, etc. Et l'intérêt en fait de cette application, c'est aussi d'identifier les zones dans lesquelles on pourrait s'installer. Alors, nous, on a déjà un sentiment, on sait dans quelle zone on pourrait s'améliorer, etc. Mais là, au moins, l'intérêt d'avoir des données et d'avoir cette application, c'est d'avoir des données quantitatives et en fait, d'assurer nos idées et de se dire, bon, OK, on avait ce sentiment-là, les données sont là, bon, bah, allez, on y va, on va installer un point de service dans tel endroit. Donc là, ça, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment très important parce que ça nous permet un petit peu d'identifier le potentiel à aller chercher. Et enfin, donc, je vous avais parlé de 3 projets. Le 3e projet, c'est de venir recommander les bons produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé de potentiel chez certains clients. Il faut savoir aussi quoi leur proposer. Donc, on a encore utilisé les données internes, donc parmi les nombreuses références de V26, puis les données ouvertes, afin d'identifier s'il y avait des modes si on pouvait modéliser le comportement d'achat des clients. Et aujourd'hui, c'est un projet, lui, qui est sur des sujets plutôt donc de machine learning et de collaborative filtering. Donc là, on est encore un cran au-dessus en termes d'intelligence artificielle. Et il est en cours de finalisation, puisqu'il doit être livré très bientôt. Maxime, tu as peut-être un retour déjà, toi, au moins un sentiment sur celui-ci? Oui, en fait, l'intérêt aussi d'avoir une application sur la partie recommandation produit, c'est pour nous d'identifier quelles pourraient être les ventes additionnelles qu'on pourrait faire avec nos clients. Aujourd'hui, on a 20 000 clients. Tous les jours, on a à peu près 1000 appels par jour de nos clients. Donc, les commerciaux ont très peu de temps. On a une 50aine de commerciaux. Et ils ont très peu de temps avec le client. Donc, eux, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est juste ils répondent aux besoins du client. Ils ont besoin d'une pièce, ils ont besoin d'une solution, d'un kit. Ils vont tout de suite y répondre en 2, 3, 4, 5 minutes. Là, l'intérêt de cette solution, c'est de se dire, tiens, je profite d'avoir mon client au téléphone pour lui dire, tiens, des clients, des concurrents à toi qui commandent à peu près le même type de pièces, ils achètent ça également. Et donc, nous, ça va être l'intérêt, ça va être de leur proposer ces produits et pour faire forcément du chiffre d'affaires additionnel. C'est vrai que là, il y a vraiment eu un intérêt. Et en plus, c'est l'intérêt plus tard, ce sera de coupler cette application avec notre site Internet, puisqu'on a un site Internet marchand sur lequel on fait déjà pas mal de ventes. Et ce serait donc d'insister sur ce point-là et de proposer directement aux clients qui commandent via le web, de leur proposer des produits, comme peut le faire aujourd'hui plein de sites e-commerce. Il y a un point important qu'on n'a pas encore abordé, c'est sur les données internes qu'on a utilisées. Aujourd'hui, on ne s'est pas branché sur le CRM, on ne s'est branché que sur l'outil de facturation. Ça, c'est un gros enjeu. Parfois, dans les organisations, c'est que le CRM, il n'est pas toujours très bien rempli. Il est plutôt bien rempli par rapport à d'autres clients qu'on a vus chez 26, mais quand même, la facturation, c'est les données les plus fiables. Parce que, je vais dire un truc idiot, mais si la facturation n'est même pas propre chez nos clients, ça veut dire qu'ils n'en sont pas encore au stade où il faut faire de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres problèmes à régler qui sont plus graves avant. Et rien qu'avec ces données-là, qui existent dans toutes les entreprises, on peut déjà faire beaucoup de choses. Je crois qu'il nous reste 1 minute. C'est ça, Stéphane? C'est ça, ouais. OK. Donc, rapidement, aller plus loin aujourd'hui, on peut toujours améliorer certains algos. On aimerait intégrer des algos plus complexes, type Random Forest. On met en place des automatisations d'alerte pour les équipes commerciales, c'est-à-dire que ces clients qui changent de comportement d'achat,
avant qu'il ne soit définitivement passé d'une catégorie à une autre, l'objectif, c'est que le commercial reçoive un petit mail qui lui dit bah, écoute, cette semaine, si tu as 5 coups de fil à passer, c'est ces 5-là qu'il faut rappeler afin d'être sûr qu'ils n'en avaient pas. Et puis, on a des réflexions autour du site web, comme tu le disais, ou des stocks. Voilà un petit peu. Et je crois que j'arrive au bout. Et c'est vrai que, en fait, le travail qu'on avait fait avec CrossData nous a aussi permis de nous poser plein de questions. En fait, on a la chance aujourd'hui qu'on ait beaucoup de clients qui nous appellent. C'est ce que je disais, on a à peu près 1000 appels par jour. Et donc, on a peu de temps à passer sur de la démarche commerciale sortante, proactive. Et donc, comment de s'être posé pendant 1 an avec l'équipe de CrossData, ça a permis, entre la direction, les responsables commerciaux et le marketing, de se dire, tiens, quelles sont les actions qu'il faut mettre en place rapidement pour lesquelles on pourrait forcément tirer rapidement des ROI. Et c'est vrai que pour ça a été vraiment de bons échanges et le projet est vraiment concluant puisqu'on arrive justement à mettre en place des plans d'action aujourd'hui qui seront pertinents. Eh bien, merci beaucoup. C'était intéressant de voir aussi cette approche de l'IA dans l'industrie où naturellement, on va peut-être plus penser à la partie production. Et là, on s'aperçoit que sur la partie marketing et commercial, il y a des vrais enjeux à adresser également. Donc merci pour ce témoignage. Merci, messieurs. Merci à vous.